Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est le 6 septembre 2022 et donc on est quel jour? On est mardi, c'est ça, hein, oui. Et ça fait un petit moment que vous me demandez de faire une voyance sur les élections au Canada au mois d'octobre, le 3 octobre il me semble, hein, c'est ça que vous m'avez dit. Hein. Et donc il y a deux candidats, enfin il y en a peut-être plus, mais on va dire qu'il y en a deux qui se détachent. Donc vous m'avez dit, il y a d'un côté donc François Legault, celui-là tout le monde le connaît, et Éric Duhaime, voilà. Et vous me demandez de regarder comment ça va se passer et qui est susceptible de remporter. Ah bah alors j'ai envie de vous dire, encore une fois, ce ne sera que mon avis et mon tirage. Et c'est sous réserve qu'il n'y a pas, qu'il n'y a pas de magouille. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je peux très bien te dire un nom. Et comme on a vu pour la France, bah c'est quelque chose d'autre qui sort parce qu'on aura fait... Voilà. Hein. Donc, gardez bien à l'esprit que ce que je vais vous dire là, c'est juste une indication. Hein, c'est juste un... Voilà, pour avoir une petite idée. Mais c'est tout, quoi. Hein, parce que je vous rappelle quand même que on a eu pas mal de surprises, nous concernant sur la France. Et qu'on est tous restés sur le CUL parce que, dans nos tirages, on voyait plutôt l'inverse. Mais c'est vrai qu'il y a, on va dire, il y a un an, il y a plus d'un... oui, il y a un an, je vous disais, moi, qu'il allait se passer quelque chose et que ces élections n'allaient pas être tout à fait comme les autres. Le fait est qu'il s'est passé quelque chose et ça n'a pas du tout été comme les autres fois, puisque franchement, honnêtement, moi j'ai trouvé que les élections, les nôtres, hein, au mois de mai, ils auraient rien fait, c'était pareil en fait. Il n'y avait pas... voilà, moi je trouvais que c'était un petit peu décevant, l'ambiance et tout. Il n'y avait vraiment pas de... les candidats ne faisaient pas campagne, hein. C'est comme si tout avait été déjà écrit à l'avance, tu vois. Bref, ceci dit, donc je vais regarder. Alors, comme il y a deux candidats, ce que je vais faire, c'est que on va faire deux parties. On va commencer par Legault et on va regarder si comment ça va se passer son élection à lui. Enfin, on va dire les résultats d'élection pour lui. Comment vont être quel va être son état d'esprit, comment ça va être en ce qui le concerne. Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Et on fera dans un deuxième temps pour Duhaime comment ça se passe. Hein, d'accord? Comme ça nous donnera un petit peu une idée. Si je prononce pas très bien les noms, ne m'en veuillez pas. Hein, c'est parce que c'est pas mon... Je connais pas bien les accents, comment que ça se prononce, tu vois, j'habite pas au Canada. Donc ne m'en veuillez pas trop. Donc, on va regarder, j'ai dit qui? François Legault, dans un premier temps. François Legault. Alors ça, c'est l'oracle... Oh, attends, je me rappelle plus. La vérité, je sais pas quoi... Ah, c'est un vieil oracle que j'ai, mais je me rappelle plus du nom. Bon, c'est pas grave, tu vas me dire, c'est pas grave. Alors, Legault. Il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines. Il est fatigué. Ah, il va être fatigué, Legault. Il est très fatigué. Bah tiens, petit chouchou. Les voyages. Tout changement vous amène vers une nouvelle destination. Ah, intéressant. Et ici, les conciliations. Ouvrez votre cœur, vous progressez sur un chemin spirituel. Il va partir, tu crois? Il voyage en tout cas. Il a l'intention peut-être de se déplacer. Alors peut-être que peut-être qu'il fait campagne, hein, peut-être qu'il va de province en province pour faire son speech. Il est fatigué parce qu'il voyage beaucoup et on me dit qu'il fait des alliances. Lego ou logo, je ne sais plus comment on dit. La maison, le bonheur frappe parfois à la porte, tout doucement. Sachez le reconnaître et l'accueillir.
Alors, on nous parle de sa maison. Je crois que c'est le jeu de votre destin, ce jeu-là. Il me semble, hein, je ne sais plus. Les associations. Les pensées permettent d'attirer le meilleur, de créer le présent et le futur. Les pensées permettent d'attirer le meilleur. Ouais. Tu vois, il fait des alliances, il fait des contrats, il fait des alliances avec des gens. Hein. Il négocie des choses avec des gens, là. Très bien, très bien. Très bien. Ça, c'est ce qu'on nous dit avec ce jeu-là. Donc, on va ranger ça. Donc, on retiendra qu'il fait des déplacements, il est fatigué et il fait des alliances. Ben voilà. Il s'organise, quoi. Il s'organise. Il fait des alliances, tu sais, c'est peut-être pour avoir des voix. Hein. C'est ce genre de choses. Alors, ici, c'est le tarot. Le tarot divin. Le tarot divin de Ciro Marchetti. Alors. Vous avez vu que sur ma dernière vidéo concernant Booba, j'ai modéré un petit peu les commentaires. Hein. Donc, vous ne serez pas surpris si peut-être vos commentaires n'apparaissent pas. J'ai dû faire attention parce que, voilà. Pouf. Alors, François Legault, comment ça va se passer le 3 octobre? Encore une fois, les amoureux, donc c'est des alliances, des associations, tu vois, c'est ce que je te dis. Il est surchargé de travail, cet homme-là, on dit. Il est surchargé de travail. Hein. Il est surchargé, il est très fatigué. C'est lourd à porter. Ah, on a un chagrin ici. On a un chagrin, ça lui brise le cœur. Ah bon? Ah bon, pourquoi? Mais pourquoi donc? Pourquoi donc? Pourquoi donc? Le chevalier d'épée. Ah, il continue, hein. Il continue sur sa lancée. Il est droit dans ses bottes. Il est droit dans ses bottes, ou en tout cas, on va avoir peut-être des nouvelles. Ici, on a de l'argent. On va lui donner de l'argent. Ah, on va lui donner de l'argent. Peut-être que les associations, c'est pour demander de l'argent, justement. Pour faire campagne. Alors. Oh, il est perturbé quand même. Hein. On a le chagrin. On a le 10 d'épée. Il est perturbé. Hein. Il lutte. Hein. C'est un cauchemar. Hein. Ah bon? Des difficultés, vous croyez? Il est en difficulté, on dirait. Hein. Malgré qu'il veuille faire des unions, bah on me dit qu'il est un peu perturbé, un peu fatigué et dans les difficultés. Ici, on a le monde. Ah, on a le 3 de denier et on a la reine de coupe. Il s'attelle à la tâche. Il est minutieux. J'ai l'impression qu'il est un petit peu de... Il n'est pas si bien que ça dans ses baskets. Hein. J'ai l'impression qu'il n'est pas si confortable dans ses baskets. Hein. Il est en difficulté, je dirais. Hein. Pourtant, il fait des efforts, hein, mais il est en difficulté. Alors pourquoi? C'est le reste du monde qu'il met en difficulté, tu crois? Il y a des pressions extérieures. Il y a des pressions extérieures au Canada. Ah, c'est intéressant. Peut-être, est-ce que ce serait la guerre en UKR qui pose des difficultés? Pourquoi pas? Il a besoin, enfin, il a besoin d'argent. En tout cas, il va chercher de l'argent hein, pour faire campagne. Il va chercher des voix. Il travaille beaucoup. Il fait son maximum, j'ai l'impression. Hein. Mais c'est très difficile pour lui. Hein. Ok. Ok. Bon. Alors, si je pose la question, est-ce qu'il serait susceptible de remporter ces élections? Là, j'ai vu un petit peu son état d'esprit. Je vais essayer de voir si on peut avoir une indication par rapport à est-ce qu'il remporterait ces élections le 3 octobre. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe?
On a le 4 de bâton. Ça, c'est la stabilité. Et on a le monde. La stabilité et le monde. Je dirais qu'il a des appuis quand même. Il a des soutiens. Hein. Il est quand même soutenu. D'accord. Est-ce qu'on peut demander... Vous savez que maintenant, on n'ose plus se mouiller, nous les voyants. Hein. Donc, s'il a des soutiens, c'est qu'il est protégé quelque part. Hein. Donc, attention. Hein. Est-ce qu'il va remporter ces élections? Regarde, j'ai mélangé, les mêmes cartes sortent. Hein. Il est en difficulté. Hein. Il a quand même l'air d'être en mauvaise position. Hein. Alors pourtant, il fait preuve de bonne foi, on me dit. Il essaye, hein. Il essaye, mais il lutte. S'il gagne, ce sera très difficilement. En tout cas, après une lutte acharnée. Hein. Ouais, parce qu'il n'est pas donné gagnant. Hein. On a le jugement. Alors, est-ce qu'il se passerait quelque chose? Est-ce qu'il y aurait une révélation? Ici, il est dans son objectif. Hein. Il est dans son objectif, il ne regarde pas en arrière. Hein. Il étudie la question. J'ai quand même l'impératrice, mais en même temps, j'ai la lune. Alors, ici, j'ai un succès. Hein. J'ai quand même un succès pour lui. Hein. Mais on me dit que c'est un succès dissimulé. Un succès, on va dire, un peu en demi-teinte parce que occulte. Il y a quelque chose d'occulte derrière, quelque chose de caché. Ici, on a quand même l'impératrice, c'est très positif. Hein. Il va y avoir foison de bulletins pour lui. Mais avec la lune, tu vois, moi, ça me dit qu'il y aurait un petit peu une manipulation quelque part. Hein. Il va y avoir des bulletins à foison pour lui. Il y aurait un succès ici, en tout cas, un succès... En général, l'as de coupe, c'est quelque chose lié au sentimental, c'est les émotions, c'est une réussite, par exemple, une rencontre amoureuse, une réussite en amour. Là, je dirais qu'effectivement, il y a un succès éventuel ici pour lui, mais avec une prise de... Pour moi, il a fait des alliances hein, ici. Hein. C'est une réussite au niveau de ses alliances. Hein. Donc, entre guillemets, on l'aurait aidé à gagner. Tu vois ce que je veux dire? Aïe, aïe, aïe. Hein. Et ouais, vous allez avoir un petit peu le même scénario que nous, j'ai l'impression. Alors, je vais regarder donc pour... Donc, a priori, il aurait des chances. Pour moi, je dirais qu'il aurait des chances de gagner, mais voilà, c'est parce qu'on l'a aidé. Au niveau de son adversaire, donc je regarde encore son prénom, son nom, c'est Duhaine, je crois. Hein. Pas que je me trompe. Éric Duhaine. Alors, je vais regarder si vous me le permettez. Je vais regarder sur le net pour avoir son visage, parce que... pour le go, je connais, mais Duhaine, je visualise pas bien. Éric Duhaine. C'est ça. Né le 15 avril 69 à Montréal. C'est un homme politique, animateur radio québécois. Chef du Parti conservateur du Québec. Alors, je vais afficher son image. Alors, un coup, il a des lunettes, un coup, il n'en a pas. Alors, attends. Beau gosse. Beau gosse. Beau gosse. Donc, bon, on va le mettre là. Je vais prendre, donc, je reprends le jeu de ton destin, c'est ça. Hein.
l'oracle de ton destin, de notre destin, de votre destin, du destin. Pouf. Alors, regardez pas mon vieux téléphone. Ah, tout cassé. Si, pas grave. Alors, Éric Duhaime. Le 3 octobre, Éric Duhaime, comment ça se passe pour vous, monsieur? On va regarder ça. Ici, on a la santé. Votre corps n'est pas un objet, écoutez-le quand il vous parle, avec ces mots. Est-ce qu'il faut qu'il fasse attention à sa santé? Les amis, le destin est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. Alors, il faut qu'il fasse attention à sa santé et à son cercle proche, ses amis, son entourage. Il y a des signes envoyés par le ciel, vous n'êtes jamais seul. Le deuil. Aïe. Le deuil. Est-ce que ça veut dire... C'est l'arcane... Enfin, en général, le 13, c'est la mort, hein, dans le tarot. Ici, ils reprennent le numéro 13, mais ils appellent ça le deuil. Est-ce que ça veut dire... Est-ce que ça symbolise la mort? J'ai l'impression ici avec la faucheuse, hein, quand même. Hein. Bon, est-ce que c'est la fin des amis, ici? Est-ce que c'est la fin de quelqu'un? Qu'est-ce que c'est? L'ingéniosité, on a la clé. La vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. Il y a une ouverture, je dirais, pour lui. Il y a quelque chose de possible, de positif. Alors, le consultant, bah, c'est lui. Le temps. Les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que c'est le bon moment. Alors, est-ce qu'on est en train de me dire que c'est pas pour maintenant, mais ça va venir? Que les choses vont se mettre en place dans le temps, mais pas tout de suite. Ici, on a quand même le 13, le deuil, la mort. On nous dit qu'il fasse attention à sa santé. Est-ce qu'on veut lui mettre des bâtons dans les roues, par exemple? C'est un petit peu ça. On dirait ici qu'on le freine. Hein. On lui met des obstacles avec le temps. On lui met une... Il y a une attente, il y a une notion de patience, d'attente, tu vois, avec le sablier, hein, une notion de patience, d'attente, c'est peut-être pas encore le bon moment. La vie est trop courte ici, hein. On nous dit quand même de faire preuve d'ingéniosité et de se méfier quelque part, hein, de se méfier de ses amis. Peut-être qu'il a été menacé, hein, ici avec la carte de la santé et la carte du deuil, peut-être a-t-il reçu des menaces, attention. Hein. Bon, très bien. Ok, donc ça c'est avec l'oracle. Je vais regarder avec les tarots. Donc ça, je vous rappelle, c'est le tarot divin. Le tarot divin. Alors, ici, on a l'embarras du choix. On a une hésitation. D'accord. On a le 9 de denier. Le valet de coupe. Ici, on nous parle de quelqu'un de bien intentionné, avec des sentiments, tu vois, des sentiments nobles, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de posé, financièrement, quelqu'un de confortable financièrement. Ici, on avait la même carte pour François Legault, c'est-à-dire qu'ici, on a quelqu'un qui part chercher de l'argent pour faire campagne. Et on a aussi cette notion de prise de tête, de cauchemar, hein, c'est cauchemardesque. Hein. On se plie en quatre, encore une fois ici, pour récolter de l'argent. On fait attention aux dépenses ici. Hein. Il fait très attention aux dépenses, éventuellement, en ce qui concerne, tu sais, la campagne. On a des unions, on a une union.
On a le 2 de denier. Encore une fois, une notion d'argent, une notion d'être en équilibre, une notion de faire attention et de gérer. On a le chevalier d'épée, quelqu'un qui est là pour dire sa vérité, l'honnêteté, le droit, c'est son cheval de bataille. Hein. Mais encore une fois, ici on a si tu veux, avec les amoureux, on a quand même cette notion avec ce serpent. Donc il se méfie, il est en équilibre entre dire sa vérité, ses vérités, et attention à ses alliances, à son entourage, parce qu'il sait qu'il y a des traîtres proches de lui, peut-être même au sein de son parti. Ok, d'accord. Alors, je vais poser la question, est-ce qu'éventuellement Éric Duhaime serait susceptible de remporter ces élections tout en vous rappelant que ceci ne sont que mes ressentis, d'accord, mes messages, ma façon de voir les choses, en tout cas avec les cartes que j'utilise. C'est pas, voilà, hein. Ça reste une élection, il y a des notions, il y a des lignes de temps et il y a aussi des événements extérieurs qui peuvent fausser éventuellement les choses. Je vous dis ça parce qu'on a eu des surprises nous-mêmes avec nos propres élections, donc je le répète. Hein, ok. Donc, Éric Duhaime serait-il susceptible de remporter? On a la justice. On a le 3 de denier. Ouais, donc encore une fois, ici, c'est... lui, ce qu'il veut, c'est la justice, le droit, rendre un petit peu la vérité au peuple. C'est encore cette notion de fardeau et de difficulté. On a des soutiens. On a des soutiens quand même. Alors, lui, il a des soutiens, mais à l'étranger. À l'extérieur du Canada, je dirais. Il est soutenu de l'étranger. Ah, il a de l'aide de l'étranger. On a l'as de bâton. On a... Oh, waouh. Waouh, 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 waouh. Waouh. Ah, quand même. Quand même. Donc ici, s'il gagne, c'est une victoire franche. S'il gagne, là, avec ces 3 dernières cartes, c'est de très belles cartes, en fait. J'ai la réussite au centre, j'ai la réussite en résultante ici, j'ai l'as de bâton qui on va dire, c'est comment je pourrais te dire ça, le travail paye, et ici, la tête haute, si tu veux, on gagne, mais on a la tête haute, hein. Donc lui, il gagnerait, mais tu vois, c'est pas comme l'autre, comme son adversaire, où on voyait qu'il y avait des choses un petit peu cachées, des choses un petit peu occultes. Là, c'est franc, c'est net, c'est clair et c'est précis. Hein. S'il gagne, aussi également ici, ce que je dirais avec ces 2 cartes-là, parce qu'il est en difficulté quand même, hein, c'est pas si facile que ça pour lui. Hein. On lui met des bâtons dans les roues. Mais ici, on lui a filé un coup de main de l'étranger. On le soutient à l'étranger, en tout cas. On le soutient à l'étranger. Je dis pas, j'irai pas jusqu'à dire qu'on l'aide, on lui file un coup de main, parce que ça peut porter à confusion. Attention, je fais attention à ce que je dis maintenant. On lui file un coup de main, c'est-à-dire, non, on le soutient de l'étranger ici, littéralement. Donc là, s'il gagne, c'est une victoire franche. Il n'y aura pas de triche. C'est clair et net. Que si son adversaire gagne, c'est parce qu'on aura... ils auront fait les serpents, tu vois. Ok, donc, voilà ce que je dirais pour vos élections à vous, mes amis les Canadiens, mes gens du Canada. Je vais prendre un oracle pour terminer, pour la fin. Tac, tac, tac. Je vais prendre l'oracle quantique parce que je l'aime bien. Alors... L'oracle quantique, qu'est-ce que tu veux bien nous dire pour les élections du 3 octobre au Canada?
s'il te plaît. Comment que ça va se passer? Comment va être l'état d'esprit du peuple suite aux résultats des élections? Tiens, ça, ce serait une bonne indication. Comment vont se sentir les gens au sortir de l'élection et voilà, au moment de la nouvelle, hein, du résultat. Alors, on a l'énergie dispersée, il y a trop d'éléments, c'est confus. Oh là là, on est un petit peu perdu. Ah, d'accord. Intuition, manifestation, la boule de cristal. Ah, la boule de cristal, tiens, c'est marrant. Attends, je me demande pourquoi on me dit ça. La conscience du manque, quelque chose qui fait défaut. Ah, oh, on va être un petit peu perdu et on va être un petit peu chagriné. Il nous manque quelque chose. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on va être déçu du résultat? Il y a la voie de l'honneur. Passer à l'action. La transformation. En fait, vous allez être un petit peu confus parce qu'ici, avec l'intuition, en fait, on me dit que vous vous doutez qu'il s'est... Au moment du résultat, vous allez vous dire qu'il s'est passé un truc qu'il ne fallait pas. Tu vois, il y a eu quelque chose. À l'annonce du résultat, en fait, vous allez passer à l'action. Ça va tout changer. Aïe, aïe, aïe. À l'annonce du résultat, ça va tout changer. On a un engagement. Vous allez vous engager à agir, les Canadiens. Et en même temps, vous aurez peur. Ouais. Il y a une certaine crainte. Alors, ça, c'est peut-être aussi... c'est le fait d'attendre les résultats. Hein. Il y a une certaine crainte, mais il y a un équilibre intérieur. C'est-à-dire que même si vous n'obtenez pas les résultats que vous désirez, vous allez faire autrement en fait. Vous allez relever la tête et retrouver un équilibre. Parce que tout ce qui compte pour vous, c'est de passer à l'action et de maintenant de reprendre un petit peu le pouvoir. Hein. J'ai une transformation ici. C'est comme si vous prenez la décision de reprendre votre pouvoir. Et ça, vous en faites la promesse. Hein. Il y a un petit peu de confusion au départ, mais après, vous reprenez très vite le dessus parce que vous voulez aller de l'avant, en fait. Voilà. Voilà, les gens. Ben, je crois que j'ai tout dit. J'ai tout dit. En ce qui me concerne. Ça vous donne un petit peu une idée de comment ça va se passer. Maintenant, haut les cœurs. Quoi qu'il arrive, si vous n'obtenez pas le résultat que vous attendez, bah, il n'y a pas mort d'homme. Hein. De toute façon, c'est pas les hommes politiques qui changent quoi que ce soit en vérité. Hein. Eux, ils font leur tambouille dans leur marmite. Mais en réalité, celui qui doit gérer sa vie, c'est vous. D'accord? Tu gères ta vie comme tu l'entends, sans écouter leur baliverne et leur narratif. D'accord? Quel que soit le résultat. Maintenant, si le résultat est positif, tu sauras qu'il n'y a pas eu de triche. Et si le résultat n'est pas dans ton sens, eh ben, c'est qu'il y aura eu triche. Voilà, en gros, c'est un petit peu ça. Mais ça n'a pas l'air évident, ni pour l'un, ni pour l'autre. Tous les deux ont un petit peu de mal à trouver des alliances, à trouver des financements. Le deuxième est très soutenu à l'étranger, apparemment. Et il y a quand même une chance qu'il gagne, hein. Sauf si on lui met des bâtons dans les roues. Voilà, ce ne sera pas naturel dans tous les cas. Vous avez vu que je vous ai sorti la carte de la lune, donc c'est qu'il y a quelque chose d'occulte derrière. Voilà les gens. Ben, j'en ai terminé, je vous fais des gros bisous. Ce coup-ci, pour cette vidéo, je vous laisse les commentaires ouverts, parce que ce n'est pas des sujets trop sensibles. Et puis, je vous rappelle que vous avez tous mes liens en description.
Et puis, bah, c'est tout. Parce que souvent, on me demande comment vous joindre, comment vous avoir sur VK, comment... Tout est en bas. En fait, vous cliquez sur la petite flèche en dessous de la vidéo et vous avez les musiques que j'utilise, mon mail, mes liens, voilà, mes réseaux sociaux. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à plus tard. Bye bye les gens, ciao.